Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons poser une question générale et au travers des grands tableaux Lenormand, nous allons tenter de répondre. C'est une façon d'aborder la question sous un angle différent, avec des explications peut-être différentes. Ses intentions, ses envies. Alors, vous pourrez vous identifier toujours soit au monsieur, soit à la dame, et vous aurez les intentions de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a envie? De quoi a envie cette personne? Ce dont elle a envie. Nous avons deux choix possibles. Alors, je vais mettre le coquillage, le gros coquillage pour le premier choix, et le coquillage blanc, qui est aussi gros d'ailleurs, pour le deuxième choix. Vous pouvez faire un choix entre ces deux choix. Premier jeu de Mademoiselle Lenormand, second jeu de Mademoiselle Lenormand. Quelles sont ses intentions, quelles sont ses envies par rapport à vous? Bien entendu, on va voir. Et puis, oui, par rapport à vous, nous avons le monsieur et la dame. Vous verrez ce qui résonne en vous. Vous avez en dessous de la vidéo les minutes pour choisir, pour aller directement soit au premier choix, soit au second choix. Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, ses intentions, ses envies. Eh ben, ses intentions, vous aurez du mal à savoir parce que ou c'est quelqu'un qui regarde le passé, qui ne veut pas regarder vers le futur, qui n'envisage rien sur le futur, il y a une porte de sortie. Il regarde plutôt vers le passé, plutôt que vers le futur. Il n'a pas préparé le futur apparemment. Il n'anticipe pas. Une invitation possible. Si vous faites partie déjà de sa vie, nous avons une invitation possible. Si ce n'est pas le cas, cette personne n'envisage pas quelque chose pour l'instant. Du moins avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Pas suffisamment. Donc nous allons faire un pré-tirage. Bon, ça c'est général. Hein. J'interprète de façon générale. Pré-tirage. Nous avons la dame qui est sortie en premier. Hop. Et nous avons le monsieur. Donc nous allons poser la question, ses intentions, ses envies. Nous allons voir respectivement pour l'un et pour l'autre. Bon, dans ce jeu, la dame tourne le dos aux souris et ici, le monsieur tourne le dos au cœur. Bon, on peut l'interpréter dans ce sens-là ou non. Ils tournent le dos et ils ne font pas face. Il y a des jeux où ils font face à vous. La représentation fait face. Bon, on peut penser que ça influe sur le tirage. Bon, on va voir. Pour ce qui est de la dame, si vous êtes représenté par la dame, elle s'interroge sur le début de quelque chose parce que ça démarre mal. Il y a quelque chose qui cloche. Elle se dit, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que j'ai trouvé la bonne clé? Est-ce que j'ai trouvé la bonne personne? Alors, ses intentions, ses envies à la dame, elle s'interroge. Elle se dit, bon, il y a quelque chose où elle ne voit pas le monsieur, où elle ne voit pas sa dame, tout dépend, où elle ne voit pas son autre. Elle se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que les jours s'écoulent, le temps passe, pas de nouvelles ou pas de choses nouvelles. Elle se pose des questions. Elle est à un tournant. Nous avons une phase décisive, certainement pour elle. Pour le monsieur, bon, sachant qu'il tourne le dos à l'amour et qu'il y a l'amitié à côté, il est dans une ambiance d'amour. Il est possible qu'il soit avec quelqu'un et qu'il envisage autre chose. Il est possible qu'il soit avec une personne et qu'il envisage d'une autre façon. Que cet amour qu'il avait pour une personne, c'est pas forcément vous. Quoique, vous voyez comment ça résonne en vous, eh bien, il le voit d'une autre façon, ça se transforme. Les sentiments ne sont peut-être plus ceux qu'il pensait. Il regarde peut-être vers une personne qui est plus à sa semblance, avec laquelle il se sent mieux sans être pour autant amoureux. Sachant qu'il peut être avec quelqu'un ou amoureux d'une personne et regarder vers une autre personne. Parce que c'est la carte du chien, on peut l'interpréter au niveau amitié ou au niveau amour. Hein. Il y a des sentiments, ça peut être des sentiments naissants. Alors, ses envies à ce monsieur, bah, c'est peut-être de regarder ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Apparemment, hein, parce que quand on voit l'amour à côté de lui,
Il regarde, il ne sait pas si c'est peut-être de l'amour ou de l'amitié. Il peut s'interroger. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce qu'elle pense à moi? Ou est-ce qu'il pense à moi? Si c'est un autre homme, vous voyez ce qui résonne. Nous allons replacer tout ça dans le paquet de cartes et nous allons voir comment ça se présente dans le jeu. Alors, ses intentions. On a vu un peu, on va voir, ses envies. Ses intentions, ses envies. Premier tableau, premier choix. Ses intentions, ses envies. Ne rien faire. Ne pas bouger les choses. Ne pas se précipiter. Prendre du recul. Envisager, mais ne rien faire. J'espère que j'ai mis assez grand. Voilà. Pour moi, l'ours, c'est l'amant, hein, ou l'amante. Dans ce contexte, nous avons l'idée de ne rien faire par rapport à un potentiel amant ou à une potentielle maîtresse. Oui, parce que, ou amante, c'est joli. On est bloqué. Ça n'avance pas. Alors, ses intentions, ses envies, peut-être que c'est le contexte qui fait que il n'y a pas de possibilité d'aller vers un amant, ou pas de possibilité d'aller vers une amante, une personne aimée. On ne sait pas si c'est le monsieur ou c'est la dame, une amante, on ne sait pas. Ça semble compromis. Ah oui. Et nous avons la cigogne dans la maison du vaisseau. Des voyages qui peuvent être différés, compromis, revoir une personne, avoir la chance de revoir quelqu'un, on ne peut pas. Il y a peut-être un problème dans les déplacements. Et le monsieur est dans sa maison. Alors le monsieur est dans sa maison. Il ne bouge pas. En plus, il tombe dans la maison. La maison, ça ne bouge pas. Et il s'interroge parce qu'il se dit, j'aimerais inviter quelqu'un, j'aimerais vous inviter. Elle essaie de retourner cette carte-là. Ses intentions et ses envies, c'est d'inviter la personne aimée. Si c'est vous, ben c'est de vous inviter. D'inviter la personne aimée pour faire grandir. Mais on a vu qu'il s'interrogeait. Hein. Il sait pas, on ne peut pas progresser. On a l'impression que quelque chose bloque. Voir si ça progressait ou attendre quelque chose de particulier. Alors nous avons le soleil dans la maison des nuages pour dissiper certaines choses qui n'étaient pas claires ou qui ne sont pas claires pour lui. Et nous avons le cœur. D'un amour qui peut apparaître comme angoissant, dissiper quelque chose parce qu'il ne sait pas. Ses envies, ses intentions, c'est de mettre la lumière sur quelque chose dont il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, comme je dis à chaque fois. Est-ce que c'est du véritable amour? Est-ce que c'est du désir? Il ne le sait même pas pour lui, je pense. C'est un point d'interrogation. Et puis alors, le cercueil dans sa maison. Bon, on ne peut rien dire de particulier si ce n'est que les choses sont enterrées, les choses ne bougent pas. On ne voit pas les choses bouger. Les étoiles dans la maison. Il y a un espoir. C'est Garden. Je confonds toujours dans ce jeu le bouquet et le jardin. C'est le jardin. Bon, donc le monsieur ne regarde pas forcément pour vous inviter. Il regarde pas le harem, mais le potentiel qu'il peut y avoir autour de lui. C'est ça que je vous disais, il s'interroge. Il s'interroge sur un amour, il s'interroge sur des sentiments. Il se demande si ce sont des sentiments d'amitié ou de relation, simple relation, ou des sentiments d'amour. Il en doute, hein, il pense plus que c'est de l'amitié ou des relations de voisinage ou de proximité que de l'amour. Et on le voit qu'il est en train de regarder là aussi, il regarde si cette relation ou dans son entourage, il n'y a pas quelque chose qui pourrait advenir, faire grandir. Et il a espoir d'un rendez-vous quand même. Il a espoir de pouvoir inviter quelqu'un. Je n'ai pas dit que c'était vous, inviter quelqu'un. Il aimerait mettre fin, puisque je suis avec lui pour l'instant, il aimerait mettre fin à des choix, à des doutes, à s'interroger.
savoir si on va pouvoir faire quelque chose, de rester comme ça dans l'indécision, dans l'indécision, oui. Il aimerait mettre fin à cela. Et nous avons dans la maison du fouet, la tour. Parce que ça le tracasse, c'est-à-dire qu'on le voit dans la maison, ça le tracasse, il garde tout à l'intérieur, ça le mange à l'intérieur. Et en même temps, il se dit, je veux faire du nettoyage. Donc cette personne-là, l'homme, s'interroge sur la nature de vos sentiments, sur la nature de ses sentiments, et ses intentions, c'est de mettre tout cela au clair et d'arrêter de se poser la question. Il aimerait enterrer l'histoire, c'est-à-dire savoir si c'est blanc ou si c'est noir. Il y a espoir d'inviter une personne. C'est quelqu'un qui est disponible. Apparemment, c'est une personne disponible. C'est une personne disponible. C'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui prend des contacts, noue des contacts, rencontre des gens en espérant pouvoir poser un rendez-vous avec une personne. Ses intentions, on demande ses intentions, ses envies. Alors, dans la maison de l'enfant, peut-être mettre fin à une attente qui paraît trop naïve, nettoyer sous son paillasson, changer sa façon de faire, parce que jusqu'à présent, peut-être qu'il a attendu, et puis ce n'est plus ce qu'il désire. Il veut mettre fin à quelque chose auquel il croyait et qui n'est peut-être pas faisable. Et il envisage autre chose. Il rebondit, c'est quelqu'un qui rebondit. Il ne se laisse pas aller. Le vaisseau dans la maison du renard. Il cherche, il veut avancer, il veut progresser. Il ne se laisse pas, il ne veut pas se laisser emprisonner dans quelque chose, dans un espoir pour une personne. Si ça ne se fait pas. L'arbre dans la maison de l'ours. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Hein. C'est quelqu'un, alors, où nous sommes avec un homme qui a de la virilité, qui a des besoins, qui a de la puissance. C'est la montée de sève. Hein. L'arbre, c'est le tronc. On voit, il y a la forme ronde. C'est vrai, la forme ronde, c'est pas un nif, hein, c'est pas un cyprès. Il y a la forme ronde, mais il y a quand même un tronc. Bon, c'est quelqu'un qui est en appétit. Ce monsieur est en appétit. Il attend une occasion. Il regarde ce qu'il y a autour et il cherche. Voilà ses envies. Quoique il veuille mettre fin à une crédulité ou à ce qu'il pense être naïf ou quelque chose comme ça, on voit que dans la maison de l'étoile, il y a l'enfant. Ben, il y croit toujours. Hein. Il y croit toujours. J'étais en train de penser à elle. Voilà la dame dans la maison des cigognes. La dame tombe dans la maison des cigognes et la cigogne est dans le bateau. Est-ce que le monsieur est loin de la dame? Oui. Possible qu'il soit loin de la dame. Possible que la dame ne soit pas au même endroit. Qu'elle ait déménagé, qu'elle ne soit pas au même endroit, qu'il soit éloigné. Quoique dans le jeu, ils ne sont pas trop éloignés. On va voir par quel quartier ils sont rejoints. Cette dame est voyageuse. Cette dame, elle bouge. Il ne sait pas. Elle bouge au sens figuré comme au sens propre. Il ne sait pas comment la prendre. Il ne sait pas si elle va être là. Il ne sait pas si elle ne va pas partir comme la cigogne, migrer, aller dans un endroit ou dans un autre. Il s'interroge à ce niveau-là. Il peut y avoir la fin d'une relation qui pouvait être une relation tout court avec cette dame. Une relation d'amitié ou une relation tout court. C'est la maison du chien. Hein. Il regardait vers le chien. Et peut-être qu'il se dit, c'est pas possible avec vous, si vous êtes la dame. Ou la dame se dit, bon ben, il regarde ailleurs, ou je ne peux pas, avec cette croix, je ne peux pas faire. Vous voyez comment ça résonne, dans un sens ou dans l'autre. Je parle pour la dame, là, maintenant. La dame campe sur ses positions. Peut-être qu'elle ne veut pas. Elle n'accepte pas. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas se poser. Elle veut rester à un endroit, tandis que le monsieur est à un autre endroit. Que le monsieur regarde ailleurs. On voit le monsieur beaucoup plus ouvert au monde, beaucoup plus ouvert à des contacts, tandis que la dame ne bouge pas. Elle est beaucoup plus ancrée. J'entends serviable, je ne sais pas pourquoi.
on voit que la dame n'y voit pas très clair. Au niveau de ses relations, c'est nébuleux. Et on voit que c'est ça qui rejoint. Nous avons la montagne d'un côté, les nuages de l'autre qui rejoignent. Ces deux cartes, le monsieur et la dame, c'est nébuleux. Ses envies, ses intentions, ses envies, que ce soit l'un par rapport à l'autre, nous avons quelque chose de nébuleux et quelque chose de bloqué, qui n'avance pas, qui ne progresse pas, dont on ne sait pas où l'on va et ce que ça va donner. Alors c'est valable pour les deux. L'un s'interrogeant sur l'autre et vice-versa. Et l'homme regardant ailleurs. Hein. Tandis que la femme, non. Elle campe sur ses positions. Il n'y a rien n'avance, ben, elle se repose. Elle ne fait rien apparemment. Si ce n'est bouger peut-être. Alors nous avons dans la maison de la montagne, nous avons la faux. Alors nous avons l'idée de mettre fin à ce blocage. Il y a l'idée de mettre fin à un blocage, à quelque chose qui empêche. Alors, on va voir comment ça évolue. Et l'idée d'une invitation. De prendre la route pour l'un ou pour l'autre et de répondre à une invitation. De prendre la route pour rencontrer l'autre, pour voir l'autre, pour proposer quelque chose. Oui, on voit prendre la route. Et mettre fin à une interrogation, mettre la lumière sur quelque chose qui n'allait pas. Alors, dans la maison des souris, les souris étaient à côté de la dame, oui, de la dame. Elle regardait la clé, la dame s'interrogeait. Elle s'interrogeait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je ne devrais pas faire ça? Dans la maison des souris, nous avons le cavalier. On aimerait défaire quelque chose qui était en train de se... Elle laisse faire, la dame. Je ne sais pas comment dire. Elle n'intervient pas. Elle accepte les choses. Elle est dans la... Comment on appelle ça? Dans l'acceptation de ce qui se passe. Et là, on voit que avec le cavalier dans la maison des souris, elle voudrait arrêter ce processus de délitement de quelque chose qui est en train de se défaire, comme les morceaux de tissu que rongent les rats et les souris. Et mettre fin à ça. Et accélérer un mouvement. Alors, pas accélérer le mouvement de délitement, j'espère pour elle. Accélérer un mouvement. Et on voit que dans la maison de l'amour, et saisir sa chance. Saisir sa chance dans l'idée de se faire un amant pour la dame. Pour le monsieur, il regarde ailleurs. Pour moi, il regarde ailleurs. Pour la dame, de se faire un amant. De décider de prendre amant. Puisque monsieur regarde ailleurs. Puisque monsieur est occupé ailleurs. Monsieur a trouvé une autre solution. La dame, elle ne sait pas. Et on voit qu'elle décide, avec le trèfle dans la maison d'amour, de prendre amant. Lui ou un amant, ou un autre amant, parce que c'est sa chance. sa dernière chance peut-être. Alors dans la maison de la bague, nous avons le chien, et la bague est sous le monsieur. Il peut y avoir un engagement avec une personne connue que l'on connaît, que l'on apprécie. S'agissant de la dame, elle est sous la dame. La dame regarde peut-être quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un qui fait partie de son entourage. Et voilà la clé. Et dans la maison du livre, il s'est retourné le livre avec le jardin. Oui. Je ne sais pas si c'est le monsieur, oui. D'autant que ça tombe à côté du monsieur. C'est l'idée que le monsieur se regarde sur son passé, il ne veut pas, il regarde pas l'avenir, il se dit je vais trouver quelque chose d'autre, je vais trouver quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre, je vais trouver quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un. J'en parle pas, mais je vais trouver quelqu'un. Et nous avons la clé, la dame s'interrogeait, la clé dans la maison du livre. Elle se demande si elle ne va pas rejoindre quelqu'un du passé, ou retrouver une personne du passé, ou se remettre avec une personne du passé. Quelqu'un avec lequel ou laquelle elle est karmiquement très liée. Le livre qui sort dans la maison de la lettre. Ne pas en parler, je pense. Ne pas ouvrir le courrier. Ne pas envoyer de message. Rester sur quelque chose qu'elle connaît. Dans la maison de la... L'homme recherche son anima. C'est dans sa maison, il recherche son anima.
L'homme semble tracassé plus par l'idée de trouver femme ou de trouver son anima, son alter ego, si c'est un homme, quelqu'un marqué par la lune, possiblement, plus que la dame. La dame est beaucoup plus, comment dire, traditionnelle. Elle ne s'emballe pas pour quelqu'un d'autre. Elle ne s'emballe pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour lui, mais lui regarde ailleurs, on n'est plus intéressé. Donc la seule possibilité qu'elle ait, c'est Tours. Et on voit que l'homme est marqué par la lune, recherche la lune, elle est dans sa maison. Et nous avons la femme, la maison qui est dans la maison de la femme. La femme est attachée à ses traditions, à ce qu'elle connaît. Et on ne la sent pas partir à l'aventure et se mettre avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou dont elle ne connaît pas suffisamment la vie. Elle n'a pas envie de s'engager dans ces eaux-là, dans ce type de relation. Elle préfère rester dans sa maison. Le monsieur est dans la maison de la maison et la maison est dans la maison de la dame. Tous les deux, on a l'impression qu'ils restent dans leur propre univers. Alors dans la maison, nous avons des sentiments et des émotions partagées et des envies. Alors j'ai demandé ses envies et ses intentions. Alors nous avons des envies, c'est dans la ligne du monsieur. Le monsieur a de fortes envies. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il a de puissantes envies. On ne le ressent pas sur la dame. On le ressent sur le monsieur. Bon. Puissante envie d'inviter quelqu'un et de vibrer à quelqu'un. De faire en sorte que son ciel s'éclaire, enfin s'éclaire oui, que les soucis s'en aillent dans le même temps. Et nous avons le lys dans la maison, c'est sa maison, du soleil, je viens de parler du soleil là, des envies d'améliorer sa vie. Le monsieur veut améliorer sa vie, ses intentions c'est d'améliorer sa vie, d'améliorer son quotidien, et il cherche, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si on cherchait dans un journal, cherche amoureux ou amoureuse, ou chercher sur les réseaux sociaux, je cherche quelqu'un, j'attends pas que ça vienne à moi, je cherche quelqu'un, je cherche désespérément quelqu'un ou quelqu'une. Des envies, et puis de rattraper le coup, d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Nous avons aussi ce désir, hein, c'est un désir puissant, hein, une vitalité puissante, on l'a vu aussi. Et autant au niveau charnel qu'au niveau émotionnel. L'homme recherche son alter ego, et nous avons dans la maison de la lune, hein, la maison de la lune, nous avons les souris. Concernant la dame, puisque nous avons mis les uns à côté des autres, concernant la dame, il pense que c'est parti en vrille. Hein. Si vous avez un rapport avec ce monsieur-là, je suppose, il pense que c'est parti en vrille, que tout est parti on dit en brioche, mais le fromage qui est mangé, que c'est parti en vrille. Il est attaché à vous, si vous avez cette tendance dans votre vie, si vous ne regardez pas que la femme, il est attaché à vous, mais il pense que tout est parti en brioche, on dit tout est parti, il n'a plus tellement espoir. Bon, il a un mince espoir quand même, hein. On a vu qu'il voulait le balayer, mais il reste toujours quand même un mince espoir, il y a un petit espoir. On ne sait jamais, hein, ça pourrait se débloquer. Alors, on va regarder les liens qu'il y a entre eux. Bon, ça, j'ai regardé pour eux. Le monsieur est en haut du tableau. Lui, ça sort qu'il y a beaucoup de... Ça le tracasse énormément. Il veut que les choses bougent, il a envie que ça bouge, mais entre la montagne et les souris, eh bien, les choses n'avancent pas. Au contraire, ça se défait. Et nous avons d'un côté le cercueil et puis l'amitié ou un sentiment dont on ne sait pas si c'est de l'amour ou de l'amitié. Eh bien, on pense que c'est enterré et puis qu'il n'y a plus grand-chose pour réanimer l'animal, réanimer la bête. Je vais regarder les dernières cartes pour le premier tableau. Dans la maison de la clé, nous avons les oiseaux. Alors, la clé était sortie à côté de la dame. Bon, pour la dame principalement, nous avons l'idée que la clé pour elle, c'est de garder des contacts. Garder contact soit avec ce monsieur ou garder contact soit avec des personnes. De reprendre contact. On la sent repliée, hein, cette dame. On la sent ancrée, on la sent dans sa maison, on la sent repliée.
elle n'a pas tellement envie de reprendre contact. Elle ne pense pas qu'il y ait quelque chose de possible avec ce monsieur. Elle espère plutôt après un amant, plutôt qu'après à une personne fixe, parce que elle se dit, c'est pas faisable, elle n'est pas là, ils ne sont pas au même endroit, on voit rien. De toute façon, il y a les nuages d'un côté, les montagnes de l'autre. Bon, les montagnes, ça sépare. Hein. Alors, dans la maison des poissons, nous avons le renard. Tout est une question de feeling, de sentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La maison du renard, nous avons le poisson, ben justement, de ressentir, d'avoir l'intuition de ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire, ses intentions, ses envies, que ce soit pour le monsieur, pour la dame, c'est de ressentir qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, le monsieur, lui, il a déjà son idée. Hein. Ben, c'est qu'il regarde ailleurs. La dame peut se poser la question. Parce que pour elle, l'important, la clé était à côté d'elle, c'est d'avoir des contacts, c'est de rencontrer encore des personnes, c'est de ne pas couper le contact, que ce soit avec cette personne-là, ou avec une autre, ou avec cet ours. C'est possible. Et qu'il ne faut pas être idiot non plus. De sentir ce qu'il vous faut pour vous. On va regarder ça. Dans la maison de l'encre, nous avons le serpent. Vous êtes l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, tributaire de votre sexualité. Dans la maison du serpent, nous avons le cœur. Dans la maison de l'encre, nous avons le serpent. Il y a quelque chose, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, tributaire de cela. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors la femme, on sent qu'elle est plombée de ce côté-là. Ça a baissé. L'homme, il est plein de vitalité et ça semble extrêmement important. Alors si cet homme-là veut aller avec cette femme-là, l'important c'est ça. Il y a quand même un lien charnel qui va être important pour lier ces deux-là. Qui lie ces deux-là. Et ça peut être très important. Mais on voit qu'il y a impossibilité. Et dans la maison de la croix, impossibilité parce qu'il n'y a plus de contact. Il n'y a plus, on ne sait pas ce que fait l'autre. Impossibilité à cause du fait qu'il n'y a pas de contact. On voit que la dame ne contacte plus. La dame ne parle plus. On a vu avec le livre, elle ne parle plus. Elle ne veut pas savoir. Elle n'entend plus parler ou elle n'entend plus parler, elle ne voit plus. Ses intentions, ses envies, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Nous avons le cœur. Je n'ai pas regardé le cœur. Il y a un engagement qui est mis à mal. Un engagement. Le monsieur est au-dessus. Il y a un engagement qui s'est terminé. On nettoie les dernières bribes. C'est coupé. C'était coupé. Il y avait probablement une séparation. Et puis c'est coupé définitivement. Et puis le monsieur reste dans... Bon, c'est général, c'est le cœur, mais le monsieur est au-dessus. On reste dans le flou à ce niveau-là. Le monsieur doit se déplacer s'il veut avoir quelque chose. Il doit choisir. Et apparemment, il a choisi d'aller à l'aventure, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Il a choisi de couper avec quelqu'un. Probablement de lever l'ancre. Il pense toujours à la dame. Il a un point d'attache par rapport à la dame. Mais apparemment, il veut couper par rapport à une vie peut-être précédente. Quant à la dame, on la sent qu'il ne bouge pas. Elle fait nettoyage chez elle. Elle ne bouge pas. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Donc, elle s'occupe de son intérieur. Son intériorité comme de son intérieur personnel. Faire le nettoyage. Et puis, elle ne parle pas. Peut-être qu'elle fait un retour sur le passé. Bon, elle est complètement sur la gauche du tableau. Donc, peu difficile. Voilà, je vais rester là-dessus pour ce premier choix. Et nous allons passer au deuxième tableau. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Nous sommes avec le deuxième tableau, donc le deuxième choix pour répondre à la question. Ses intentions, ses envies. Ses intentions, ses envies. Sachant que vous pouvez vous identifier au monsieur ou à la dame. Et nous aurons les intentions et les envies de l'un et de l'autre, de l'un par rapport à l'autre. Je prends pour référence l'ours pour ce qui est de l'amant ou de l'amante ou de la maîtresse. S'il y a une troisième personne. Donc j'en parle, mais c'est pas forcé que ça y soit. Voilà. On va faire un pré-tirage, on va voir de quoi on veut nous parler, ce qui se passe, un état des lieux. Voir si ça répond à vos interrogations aussi. Alors, ses intentions et ses envies.
Nous avons le monsieur et la dame. Hop. Le monsieur, ses intentions, c'est de rester attaché à son foyer. C'est de rester fidèle. C'est de rester avec la personne qu'il aime. Ou de rester fidèle à soi-même si cette personne-là, si cet homme-là est seul, vit seul. De rester au port. De ne pas bouger. De rester avec son groupe d'amis. Avec son entourage. D'être entouré. Pour la dame, ses envies et ses intentions, c'est de ne pas parler, c'est de garder le silence, c'est d'être au calme, c'est de retourner dans son enfance ou de s'alléger. On voit cet enfant sur une balançoire, de s'alléger, de penser aux choses simples, de profiter des choses simples. La femme rabat les voiles, elle ne cherche pas à être sur l'extérieur, non plus le monsieur, si ce n'est de rencontrer des gens quand même. On voit un monsieur attaché à son lieu de vie, et qui peut rencontrer des personnes, mais attaché à son foyer. On voit un foyer aussi derrière. Tandis que la dame est beaucoup plus secrète, discrète, mystérieuse, légère, libre. On va voir comment ça sort dans le grand tableau. Ses intentions, ses ennuis, mon Dieu, j'en parle. Ses intentions, ses envies. Alors là, je vais prononcer un mot. Ses intentions, ses envies. À l'un et à l'autre. Ses intentions, ses envies. Trouver le bonheur. Profiter des choses. Accélérer le mouvement pour se rétablir, pour aller mieux, pour se sentir bien. Pour voyager pour certains. Pour voyager, pour aller loin. Pour se revigorer, pour retrouver de la vitalité. Ces intentions, c'est... Alors, je parle de façon générale. L'encre est sortie à côté du monsieur. Bien, c'est une chance pour le monsieur que de se stabiliser. Pour lui, c'est une chance. Ses intentions, ses envies, je ne sais pas si c'est intentionnel ou si c'est une envie, toujours est-il qu'il est amené à rester attaché au port, ancré au port. Et c'est une chance pour lui. Il y a peut-être des choses à faire. On voit le cavalier dans la maison du vaisseau. C'est une chance parce que, après ça, après le fait de rester à un point fixe, on le voit rattraper le temps perdu. On le voit circuler, se précipiter, voyager, bouger. Il s'arrête, il se requinque, il reprend de la santé, il reprend de la vigueur. Hein, de la vigueur, on essaie d'être toujours en bonne santé, mais enfin c'est difficile maintenant. Eh bien, après il redémarre. Il a repris ses forces et on le voit repartir de plus belle. Quitter sa maison. Monsieur ou dame, quitter sa maison. Mettre de la distance avec sa maison. S'éloigner de sa maison. Ou envie de s'éloigner de sa maison. Parce que se sentant bloqué dans sa maison. Peut-être qu'il a été bloqué ou qu'elle a été bloquée dans sa maison. Il peut y avoir aussi des épreuves dans la maison. Donc on cherche à s'en éloigner. On cherche à s'éloigner d'une maison qui pose problème. Parce qu'on veut retrouver sa vitalité. Regardez ça. Alors ça touche principalement la dame. La dame est dans la maison de l'arbre. La dame veut retrouver sa santé en s'éloignant de quelque chose, alors, ou en allant dans la montagne. Hein. Rejoindre la montagne, aller dans la montagne et partir à toute vitesse pour se requinquer, pour retrouver une santé. Elle est dans la maison de l'arbre. Parce que elle a des problèmes, comment on appelle ça? J'entends des problèmes auditifs. Bon, c'est possible. Ses oreilles sifflent.
il y a des problèmes émotionnels, elle ne sait pas où elle en est. Chavire, j'entends, chavire, elle chavire. Elle chavire. Elle peut chavirer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, peut-être dans un endroit. Elle chavire dans le mauvais sens, pour elle, et puis elle chavire dans le bon sens. On voit avec la lune voyageuse, la lune voyageuse dans les nuages, il y a des moments où les nuages cachent la lune, il y a des moments... Elle ne sait pas. Et il y a une forme d'instabilité, on la voit prise entre la montagne et la lune, où il y a de quoi se poser des questions, à savoir où est-ce que l'on est bien. On aimerait que la lune s'accroche à la montagne et que rien ne bouge. Reprendre sa santé. Elle veut reprendre santé. Dans la maison du serpent, nous avons le chien. Il peut y avoir une idée de liaison problématique. Alors, pour l'instant, pour la dame, une liaison problématique, une liaison qui lui pose problème. Une liaison sur laquelle elle s'interroge. Est-ce qu'elle est bonne pour elle? Une relation, est-ce que c'est bon pour elle? Parce qu'elle y perd de son... Elle y perd de son allant. Je ne sais plus où elle est sortie. Elle est sortie à côté d'elle. Elle est en train de perdre son allant, son énergie, sa jeunesse. Elle perd sa jeunesse. C'est ce qu'elle ressent. Elle perd sa jeunesse. Elle ne se retrouve plus. Elle a besoin de s'alléger. J'avais dit, oui. Elle a besoin de s'alléger. Elle a besoin de retrouver. Eh bien, elle est en train de la perdre. Donc, il y a un lieu où cette dame se sent mal parce qu'elle est en train... Alors, j'ai demandé ses intentions, ses envies. Elle veut retrouver sa santé parce qu'elle perd de sa jeunesse à rester enfermée dans un endroit où... Ah oui, avec la montagne dans la maison. Enfermée dans un endroit d'où rien ne sort. On enterre tout. Et alors, avec l'enfant, on a toutes les sensations qui remontent. L'enfant n'est pas compliqué. Le jeune enfant n'est pas... Je ne peux pas parler de certaines choses, mais enfin, n'est pas... j'ai des cours d'astropsychanalyse. N'est pas, comment dire, sujet à... Enfin, il faut voir Freud, hein, je peux pas en parler, on peut pas en parler. Enfin bref, tout ce qui est naturel, voilà. C'est comme d'aller aux toilettes. Hein. Alors, bouquet. Dans la maison du bouquet, nous avons le secret. Il peut y avoir une invitation secrète, ou quelque chose de secret qu'on ne dit pas, ou une invitation qui a été faite qu'on garde pour soi. Alors, je ne sais pas si c'est pour le monsieur ou la dame, on va voir ce qui sort. Quelque chose que l'on garde pour soi, une invitation que l'on garde pour soi, quelque chose qu'on ne veut pas dire, concernant un engagement qui est terminé. On ne s'avoue pas qu'un engagement est terminé, qu'une liaison est terminée. Et que ça peut apparaître une chance dans cette maison du fouet de la Vierge, que ça peut être une chance de redécouvrir quelque chose de neuf, de nouveau, une opportunité, en se déplaçant, en s'évadant. Dans la maison des oiseaux, nous avons le cercueil. Bon, pour ce qui est des relations, du relationnel, c'est enfermé. L'enfant est enfermé dans le cercueil. Tout est mis sous cercueil. On n'a pas besoin, un sarcophage, on n'a pas besoin. Apparemment, on voit la dame dans sa maison qui se ferme plus ou moins. Donc je vais reparler de certaines choses puisque ça a été peut-être effacé. Donc on voit cette femme principalement, mais ça peut toucher l'homme aussi, on le verra, que elle s'est repliée, on la voit dans la montagne, s'est repliée, elle a mis des barrières, elle essaie d'évincer peut-être les gens qui sont autour d'elle. On voit d'ailleurs, en disant ça, parce que le cercueil est dans la maison, le sarcophage est dans la maison des oiseaux, ne plus avoir trop de contact et se régénérer, parce qu'elle en a besoin. On voit l'idée de régénérescence et de faire le point et de se débarrasser de choses troubles en s'isolant, je pense. En s'isolant, en coupant une relation, en coupant un engagement et en pouvant se permettre d'avoir une chance, une ouverture de changer quelque chose dans sa vie sentimentale ou on est plutôt dans les intentions et dans les envies, plutôt sentimentales. Alors, sous la femme, dans la maison de l'enfant, nous avons l'enfant qui est ici dans le sarcophage. Les souris, la vie de la femme
elle est rongée. Elle ne voit pas tellement d'issue. Elle ne se sent pas, comment dire, elle ne voit pas d'autre alternative que de s'isoler. C'est l'alternative qu'elle a trouvée. On voit les souris sous la maison de l'enfant pour se préserver, parce qu'on voit qu'elle n'a plus de vie épanouissante. Elle se sent vieillir. Le temps passe, elle se sent vieillir. Elle a envie de s'amuser ou de se détendre, parce que c'est pas s'amuser avec des gens, c'est se détendre, de retrouver le contact avec la nature. On voit ces petites cartes. Retrouver le contact avec la nature. On a un petit bonhomme avec une fraise qui mange une fraise. On a un petit chien qui balance. Il y a le clocher. Il y a les petits arbres. Elle est sur une balançoire. Il y a un petit animal au-dessus. De prendre le temps de se ressourcer. Voilà. Parce qu'on la sent pas bien. Hein. On la sent pas bien. Dans la maison du renard, nous avons le lys. Ça lui permet, puisque nous sommes avec la dame, de trouver des alternatives, de ruser et de voir comment elle peut trouver des alternatives au fait de se sentir tributaire et en même temps de vouloir se défaire d'une relation, on voit ici, sans en parler ouvertement, et de se sentir isolé et d'avoir besoin d'isolement, je pense un besoin d'isolement, pour se retrouver au niveau émotionnel, et de trouver des solutions alternatives. Dans la maison de l'ours, nous avons les poissons. Il y a possibilité que cette dame-là ait des sentiments pour l'ours. Ours dont je ne sais pas où est-ce qu'il est, l'ours, va peut-être sortir avec le monsieur, qui ait des sentiments pour l'ours. Ou qu'elle vibre pour une personne de caractère, dont on ne sait pas si c'est une envie charnelle ou pas. Nous avons ici l'amitié, qui est le chien qui est dans la maison du serpent. Bon, c'est l'emplacement. La maison du serpent est forcément au-dessus de la maison de l'ours. Il y a des sentiments mitigés, à la fois sentimental et envie de l'autre. Mais c'est peut-être une erreur, mais elle imagine, mais est-ce qu'elle ne cherche pas plus que ça? On voit avec la lettre dans la maison de l'étoile qu'elle aimerait communiquer, avoir des nouvelles, savoir ce qui se passe. Elle n'en a pas apparemment. Hein. Il n'y a pas, elle est coupée. Hein. On va voir comment on sort le monsieur. Alors, le point crucial là-dedans, c'est l'idée de déplacement, de savoir où se trouvent les personnes, où se trouve la famille, où se trouvent les personnes avec qui sont ces personnes. Est-ce qu'elles sont à un endroit? Est-ce qu'elles sont à un autre? Est-ce qu'elles ont changé d'avis? Est-ce qu'elles vont revenir? Oui, on voit la route à côté. Est-ce que ce chien-là n'est pas allé ailleurs parce que a pris d'autres chemins, d'autres voies, d'autres issues, d'autres façons de faire pour parvenir à quelque chose qui lui plairait? Et le besoin de savoir, de se replier sur elle-même. Je suis toujours avec la dame, le monsieur n'est pas sorti, d'être toujours repliée sur elle-même et de se poser la question, de regarder de loin, de regarder de haut les choses, de s'interroger sur la situation, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va le voir, hein. Ça je suis sûre qu'elle va le voir, avec les cartes que l'on voit ici, et cette étoile les étoiles dans la maison de la tour, elle surplombe, elle peut être enfermée, mais pas dans son esprit, elle est ouverte. Elle voit les choses de haut. Elle envisage la relation d'une certaine façon. Elle peut changer de route, changer d'orientation par rapport à une relation. Les cigognes dans la maison. Et puis peut-être envisager de reprendre contact. On le voit, là, elle a coupé contact. Là aussi. Elle envisage peut-être de reprendre contact, mais avec d'autres personnes. Et le cœur dans la maison de la montagne. Parce que l'amour, on voit, au-dessous de la dame, dans la maison de la montagne, est bloqué. Bloqué. On sent une dame aimante, plein de sentiments, bloquée dans sa maison, bloquée à un endroit, isolée, si c'est pas bloqué à un endroit, c'est isolée,
ou est refroidi en même temps, isolé et refroidi. Et puis on sent qu'avec la montagne et la lune, ça lui permet de se reprendre et de se... Oui, de reprendre sa santé, de retrouver sa santé. De retrouver sa santé. Et puis de retrouver le sens juste de ses sentiments, de ce qu'elle éprouve. Bon, les soucis s'en vont. Hein. On a les souris en dessous de la dame. On voit que les soucis s'en vont. Ils vont être ratatinés. Donc, ce qu'elle fait, c'est bien ce que je ressens, elle monte, la dame. Elle s'extirpe d'une situation. On ne voit personne. Hein. Le monsieur n'est pas encore sorti. Elle s'extirpe d'une situation. Il n'y a pas de correspondance apparemment avec un monsieur possible. Il y a des sentiments. On sent de l'émotionnel possible. Mais on se pose la question, est-ce que c'est charnel? Il y a les deux. Et puis là, on la voit couper les soucis, racler les soucis, couper les mauvaises herbes. Dans la maison du cœur, nous avons cette tour dans laquelle on voit la tour d'eau. Cette personne-là, alors nous avons principalement la dame, hein, je n'ai pas encore sorti le monsieur, on verra dans le contexte, de cette tour, on la voit, c'est une dame, en principe c'est la dame qui est restée au château, hein, pendant que le monsieur allait guerroyer. On la voit dans sa tour, c'est un amour emprisonné, un amour qui reste replié sur lui-même, qui ne s'exprime pas. Je ne sais pas si on va la voir, je vais mettre ici. Le jardin dans la maison de la bague, il n'y a pas d'engagement. On a plutôt l'idée de désengagement et d'ouverture aux autres. Voilà l'ours. Alors ça, c'est un amant secret. Alors, nous avons des amours secrètes et un amant ou une maîtresse. Quelque chose que l'on garde pour soi. Mais, et je dis bien amante parce que maîtresse, ça veut dire qu'on a des relations sexuelles. Ce n'est pas le cas là. Ça peut être un amant ou une amante. Ça reste secret. Il y a des sentiments ou quelque chose d'émotionnel, des sentiments. On ne peut pas les mesurer, il n'y a pas de réglette. Mais que l'on garde pour soi. Et puis, envie de se... Ce qui manque, c'est l'invitation. C'est d'inviter, ou la dame ou le monsieur, c'est l'invitation. C'est qu'il y ait une invitation, c'est qu'il y ait une correspondance. On attend quelque chose... On s'ouvre à d'autres possibilités parce qu'on attend quelque chose d'un amour secret pour une personne. Le monsieur n'étant pas sorti. On voit un monsieur qui se demande comment il va faire. Si ce n'était pas un renard, on dirait qu'il le voit. Il voit comment il va pouvoir faire. Peut-être qu'il est embarrassé. Il peut être embarrassé par une invitation. Il ne sait pas s'il va pouvoir inviter. Il n'est toujours pas sorti. Dans la maison de la dame, nous avons les nuages. Ben oui, elle est dans la maison des nuages. Je ne dis pas de bêtises. Non, dans la maison de l'arbre. Il y a la lune dans la maison des nuages. La dame ne sait pas où elle en est. Elle ne sait pas du tout. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Bon, ça va vers une éclaircie. Hein. On voit qu'elle n'était pas bien, qu'elle a besoin de s'éclaircir des idées. Au niveau sentimental, c'est au-dessus. C'est dans la maison. C'est au-dessus d'elle, mais c'est dans la maison au-dessus d'elle. Au-dessus des nuages qui sont dans sa maison. De la montagne. Elle ne voit pas de solution amoureux ou amoureuse. Hein. Ah, voilà le monsieur. Voilà, le monsieur dans la maison d'Ulysse. Bon, c'est un monsieur. C'est un monsieur désirant. Monsieur désir. Monsieur désir. Nous avons sa carte qui est ici, dans la maison du renard. Le renard qui est dans sa maison. Le monsieur, il a une idée en tête. Vous m'avez compris. Bon. 14. Le monsieur a des envies. Alors, si on voulait savoir ses envies, ses intentions, le monsieur a des envies. Mais il ne sait pas s'il pourra les satisfaire avec la dame. Il se pose la question. Parce que la dame ne semble pas d'accord. On n'a pas donné de signe d'accord. Donc, et on voit dans la maison du soleil, qu'on voit ici, ben, le désir d'améliorer sa santé peut être interrompu. Si la dame avait eu envie et elle a envie, c'est probablement qu'elle va le faire,
de prendre de la distance, de s'alléger, de se faire du bien, et il arrive un moment où ça va s'arrêter, à cause du monsieur. Parce que le monsieur peut-être ne l'entend pas de la même façon. Peut-être le monsieur a besoin de la dame. Le monsieur a envie de la dame. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Ne peut pas se passer de la dame. Et elle va être amenée, peut-être, on voit qu'il est rusé, par des tactiques, à faire revenir à la dame là où elle doit être. Et voilà. Et la faire bouger. Dans la maison de la lune. Et la faire bouger. La lune est à côté d'elle. L'enlever de son processus de guérison. Demander de sa part quelque chose qui fait que l'enlever d'un processus de guérison. Le monsieur a besoin de la dame pour se sentir bien. À tous les niveaux. Hein. Alors, je vais regarder. Ah, je sais pas si je vais avoir de la place de ce côté-ci. Je vais retirer ça. Voilà, je vais mettre ici. Dans la maison de la clé, nous avons les oiseaux. Bon, la clé, c'est la discussion, c'est garder le contact. C'est de se parler. Bon, ils gardent le contact, ils se parlent. La maison est dans la maison des poissons, et les poissons sont dans la maison du renard, de l'ours. Il y a des sentiments pour une personne dans une maison, pour un ours, donc c'est l'amant. Des sentiments, quelque chose dans une maison. On éprouve des sentiments pour une maison, pour un ours, pour un amant ou une amante, c'est plus joli. Et nous avons l'idée que dans la maison et dans la maison des poissons, qu'on a des sentiments pour une personne, mais ça ne se concrétise pas apparemment. On ne voit pas de concrétisation. Non. D'autant que le serpent est dans la maison de l'encre, ça ne se concrétise pas. Je l'ai dit avant que ça sorte. Hein. Et dans la maison, non, parce qu'on se retient. On s'empêche. On s'empêche. On ne se donne pas à... Je ne peux pas le dire. On ne se donne pas à se faire plaisir. Voilà. Alors j'ai la langue qui fait encore des farces. L'esprit est de retour. Alors, on va regarder le centre. Je ne dis pas de bêtises. Quand j'ai mis celle-là ici. On a l'impression d'un amour impossible, de quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser. Ou de... On se retient. C'est proche de la dame. Et ils sont reliés par les nuages. On ne se retient. On ne dit pas on n'éclaircit pas les choses. Les choses ne sont pas dites. Les choses principales ne sont pas dites. Bon, des fois, quand les choses sont dites, c'est pas mieux. Au niveau sentimental, on n'exprime pas ses besoins. On se ferme. Et ça, petit à petit, ça vous mange. Nous avons le soleil d'un côté, le bateau de l'autre. Pourtant, on a besoin d'évasion. Et puis, le jardin d'un côté et l'enfant de l'autre, de s'évader, de s'ouvrir, de vivre et de se faire plaisir au contact de la nature, de choses simples. Et on voit qu'il y a un empêchement. Le monsieur n'est pas d'accord avec cela. Il n'est pas très en forme. Il se fait du souci. Il se fait du souci. Quant à l'ours, on l'a vu, l'ours, il y a des sentiments pour lui, ou les sentiments pour vous. Qu'est-ce qui vous rejoint? Hop. On se demande, non, ça aussi. Dessous, l'encre, dans la maison 2. Il bouge pas de chez lui. Donc l'amant ne bouge pas de chez lui. Donc on ne sait pas où on va. C'est pour ça que la dame s'inquiète, j'ai dit, parce qu'on ne sait pas où on va, ce qu'on va faire. Et on les voit sur la même ligne. Et la dame est espacée, elle a pris de la distance par rapport au monsieur. Je n'ai pas tellement développé ça, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Nous avons une dame qui éprouve des sentiments. Une dame qui essaie de saisir sa chance, qui essaie de voir s'il y a quelque chose qui va aller mieux, qui pense à sa santé, qui voudrait que les choses évoluent, qui aimerait bouger, se mouvoir, faire d'autres choses que ce qu'elle fait jusqu'à présent. Nous avons un monsieur qui ne veut pas que les choses bougent au niveau sentimental. Il ne veut pas que les choses bougent au niveau sentimental. Par contre,
il aimerait que les choses s'améliorent, qu'il y ait certaines choses qui s'améliorent. Alors, ou qu'il puisse bouger, ou qu'il y ait quelque chose qui bouge vers lui. Alors, pas bouger d'un côté, bouger de l'autre. Ah, les avoir mis là, ça met ça. Voilà. L'ours, lui, il aimerait aussi, comme le monsieur, ils ont le même désir tous les deux, de nidifier. Mais c'est instable. Tous les deux, ils ont le même désir. Voilà, je l'ai fait peut-être un petit peu moins long que le premier. Ah non, j'étais arrêtée, je crois. Voilà, si ça vous convient, mettez un j'aime. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.